Dans les plus belles expériences de ma vie que j'ai vécues, c'est bien sûr lorsque j'ai donné naissance. Et je dirais la deuxième expérience, c'est lorsque j'ai accompagné une personne dans la mort, dans ses dernières heures de vie. Et cela a été extraordinaire et j'espère vraiment revivre cette expérience un jour. J'étais à un moment donné de ma vie bénévole dans un centre, dans une maison de soins palliatifs pour personnes en fin de vie. Et un samedi matin, je suis appelée par une infirmière qui me dit, nous avons ici une personne qui veut mourir aujourd'hui. Et la veille, j'étais allée faire mes heures de bénévolat et cette personne avait été admise, mais je n'ai pas eu accès vraiment parce que elle était seule, elle n'avait pas de famille et ne désirait pas non plus avoir de visiteurs ni des personnes du personnel et les bénévoles. J'ai compris plus tard. Donc, le lendemain, j'ai cet appel et les personnes étaient bien embêtées à savoir qui pouvait l'accompagner pour vivre cette fin de vie. Et une autre bénévole a mentionné mon nom parce que cette personne avait été étiquetée spirituelle. Et c'était moi qui a été mentionnée comme étant celle qui pouvait l'accompagner dans ce sens-là. Donc, j'ai été honorée vraiment. Et c'est avec une grande fébrilité que je dois dire que je me suis rendue à la maison des soins et que j'ai passé 4 heures avec cette personne et elle est effectivement décédée 4 heures après mon arrivée. Elle était en grande douleur, puis elle ne voulait pas prendre de médicaments pour soulager la douleur, ce qui la rendait anxieuse. Et moi, bien, je suis arrivée avec toute mon équipe divine, les archanges. Et ça a vraiment été, encore une fois, une expérience que je n'oublierai jamais. Nous avions les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Donc, on a fait appel à nos équipes divines, nos équipes spirituelles pour vivre ces dernières heures. C'était vraiment doux. Et elle a accepté de prendre une injection pour calmer la douleur physique. J'ai jamais su vraiment c'était quoi la cause. Probablement un cancer.
Mais puis j'ai jamais vraiment su son nom non plus à cette personne. Mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Donc, c'est ça. Les derniers moments ont été plus calmes plus calmes pour elle, lorsqu'elle a accepté une injection pour calmer la douleur physique, pour vraiment euh, être en paix et vivre ces dernières minutes dans la paix. Oui. Et je lui ai tenu la main, j'étais près d'elle, je lui ai caressé les cheveux, le visage. Et elle s'est éteinte tout doucement. L'infirmière qui était attitrée à elle à ce moment-là est venue dans la chambre lorsqu'elle s'est éteinte. Et moi, c'était ma première expérience. Et l'infirmière m'a dit qu'elle n'avait jamais vécu, elle n'avait jamais vu, je dirais, une âme quitter aussi vite le corps. C'est comme si l'âme était pressée d'aller rejoindre cette équipe qui l'attendait dans l'invisible. Donc, j'ai compris qu'elle était attendue, que nous avions bien fait les choses. Et j'étais vraiment dans une grande joie, une énergie d'amour vraiment spéciale. Et ben, j'ai tenu à rester pour la préparer, lui faire sa toilette, la mettre toute belle pour l'arrivée des personnes qui sont venues la chercher. Et j'ai été sur un nuage pendant plusieurs heures, plusieurs jours, parce que c'est vraiment une expérience qui m'a apporté beaucoup. Et je pense souvent à elle. Et à un moment donné, j'ai rencontré une médium, puis elle est venue. Elle est venue me remercier. Ouais, c'est vraiment spécial la façon qu'elle a quitté, parce que 30 minutes avant, elle se levait encore pour aller aux toilettes. Puis 30 minutes après, elle s'est éteinte, tout doucement. Je remercie nos équipes divines, vraiment. Je remercie ma divinité de m'avoir fait vivre ces beaux moments, vraiment, d'avoir été à la bonne place au bon moment. Donc, j'espère revivre ce genre d'accompagnement. Et dans mes expériences à la maison des soins palliatifs, c'est vraiment, chaque départ est unique. C'est vraiment, oui, unique la façon dont les gens euh, s'approchent de la mort. Et c'est très rare, je dirais, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu lors de mon passage à cette maison de soins palliatifs. C'est très rare que les gens sont prêts, que les gens ont des croyances
c'est sûr qu'ils ont des croyances religieuses, mais au niveau de la spiritualité, c'est rare. Je dois dire que j'en ai pas rencontré beaucoup qui étaient en paix, qui avaient des croyances au niveau spirituel. Puis je trouve ça dommage. Même des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, c'est beaucoup pour enlever la souffrance. Mais ces personnes ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a après. Donc c'est vraiment, moi ça m'a appris beaucoup. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient en fin de vie, chaque personne a son histoire. Puis quand on dit que les gens meurent comme ils ont vécu, peut-être, oui. Ouais. Puis c'est dommage de constater aussi que les gens partent seuls. Les gens sont souvent en panique. Les gens ont beaucoup de peur. Peut-être de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe après. Voilà, c'était mon expérience d'accompagnement. Et comme je le disais, j'espère vraiment pouvoir revivre cette expérience. Je lance tout cela dans l'univers.